Salut les petits loulous. Salut les louves. Ça y est. On y est, hein. On va attaquer les dosettes. Regardez. J'ai pris mon café. Je suis toujours avec mon plan de travail tout sale. Bon appétit soif. Café au lait. Légèrement sucré. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Donc aujourd'hui, on va fabriquer. On va remplir les dosettes. Donc j'ai reçu les dosettes. C'est des 5 ml. Donc on va vérifier les poids avant de faire, à la chaîne. Donc, vous vous souvenez que j'ai fait 12 balles. Donc, j'ai bien mes 12 dosettes. Donc, si vous en cherchez pas cher, n'allez pas sur Naturabuy. Hein. Allez sur AliExpress et vous mettez tube centrifugeuse. Et vous allez voir, j'ai une idée de génie. Mais passons d'abord au poids. Donc, au niveau du poids, j'avais pris des notes. Patatsoum. Alors, les notes sont là. Voilà. Ça, vous le voyez en même temps que moi. Vous voyez que moi, j'ai décidé de mettre 3 grammes avec des balles 440 et un calepin de 0,2. J'ai tout mesuré. Vous avez tout dans la vidéo précédente. Donc, j'avais fait une estimation que pour... attendez que je vous dis pas de bêtises, 1,8 ml, j'avais 1,5 g de poudre. Donc par déduction, j'avais dit que en mettant 3,5 ml, je devrais être à peu près à 3,1 g. Donc c'est ça qu'on va vérifier pour voir si mes estimations sont bonnes. Je pense que ça va pas être dégueulasse. Alors, si je veux être à 3,1, le 3, il est là. D'accord. Il est là. Donc si je mets légèrement au-dessus du trait, je serai correct. À ça, s'ajoute, toujours pour mon contrôle, donc d'après ce que j'ai pu voir hein, dans les tables de conversion, c'est environ 45 grains. Donc on va voir avec mon doseur. On va peser. Et on verra ce qui correspond le plus. Donc je vais prendre ma petite valoche avec le matos de remplissage. Voilà. Je vais le mettre ici. Comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu. Alors, voyons. La petite balance, elle est là en dessous. La voilà. Ça, c'est les gentils calepins. Ça, c'est un reste de poudre qui était préparé pour le Colt ou le Remington. C'est pas important. Donc on est déjà en phase 4. La phase 4, on va donc remplir les dosettes. Ensuite, phase 5, on fera des balles papier. Puis je vais vous parler tout de suite d'une idée de génie. Et ouais, ça m'arrive. Qui m'est arrivée. Donc vous savez, j'ai fait les balles calepin. J'ai collé le calepin à l'avance. Comme ça, je gagne du temps pour le rechargement. Et avec ça, donc je les aurai à l'abri de l'humidité. Donc tu les sors. Tu mets ta poudre, tu prends ta balle calepin, tu la mets, elle a déjà le calepin et tout le bordel, t'enfonces, amorce et pend. Je me suis dit, quand on voit les balles papier sur les fusils, elles sont faites comme une balle papier standard, sauf qu'on ne peut pas les mettre dans le fusil comme ça, avec un canon rayé. Donc ils utilisent un papier très solide.
pour les protéger, pour les solidifier, vous voyez ce que je veux dire. Ce qui permet, quand elles l'utilisent, ils arrachent la languette, ils font couler la poudre, et puis au bout, il y a la balle. La balle qui est twistée, pour pas qu'elle tombe avec la poudre. Mais il suffirait, par exemple, sans twister, de tenir la balle comme ça tombe, après vous lâchez, la balle elle arrive, et vous n'avez plus qu'à la pousser dans le fond du canon et de la tasser avec la poudre grâce à la baguette de rechargement. Alors mon idée de génie, eh ben la voici. C'est que j'ai commandé des dosettes comme celle-ci, mais à 10 ml. À 10 ml, donc 2 fois plus grosse. Et mon idée, c'est de mettre la balle calpinée ici. Je vais légèrement la tasser, et puis mettre la poudre au-dessus. Ce qui veut dire que tout sera bien à l'abri de l'humidité. Il suffirait de l'ouvrir. Vous mettez votre pouce comme ça pour faire couler la poudre et bloquer la balle. Ça tombe. Vous lâchez, la balle elle est là, il n'y a plus qu'à l'enfoncer. On peut même l'enfoncer avec le doigt parce que là dans ce cas-là c'est du 440, donc il ne faudra pas grande puissance pour la rentrer. Puis voilà. Donc quand je les aurai, on les fera ensemble. Mais on va quand même faire 4 balles papier. 4 balles papier d'ailleurs que je pourrais peut-être insérer complètement dans la dosette à 10. Ça serait pas mal du tout. Alors on va d'abord passer maintenant aux mesures de poids. Et hop. Donc, déjà, on va... Alors, je vais mettre au brouillon, on va tout noter. Je vais noter, alors, le poids d'une dosette, 1,6 mg. Donc ça, c'est la dosette. Ok. Donc, si on est d'accord, si je mets 4,6, j'émets 3 grammes. Donc on va commencer. Alors, je vais prendre de la poudre dans la poire. Vous savez, vous vous souvenez, je crois, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ah oui, je l'avais mise là. J'avais acheté une vieille poire, je vais vous la faire voir d'ailleurs parce qu'elle est vraiment super belle. Enfin, moi je trouve qu'elle est super belle. Elle a vraiment de la gueule. Elle est toute en laiton ou cuivrée, je ne saurais pas trop vous dire. Je pense que c'est du laiton. La voilà. Regardez comme elle est jolie. J'ai acheté ça, je crois, sur eBay. Alors, regardez. Pas mal, hein, et je ne l'ai pas acheté cher. Hein. Et donc là, vous avez une vis qui vient bloquer le bec verseur. Et là, il y a déjà 4 ans que la poudre est dedans. Donc, franchement, on va voir ce que ça donne pour le stockage. Hein, parce que moi, je suis pas... Vous voyez que je ne l'ai pas stocké super bien, puisqu'il y a des traces d'humidité. On va voir. Je crois même que le bec, là, vous voyez, il est un peu... Ah non, même pas, regardez. Alors, je crois que... Je crois qu'il est naze. Ouais. Il va falloir que je répare ça. Que je regarde ça de plus près. Bon. On va voir. Je pense pas que ça va fonctionner, ça, si je l'ouvre comme ça. Ah si, ça marche. Ça marche du tonnerre, même. Ah ouais. Ah non, elle n'est pas cassée, elle va super bien. Alors là, je suis étonné. Hein. Alors, là, je sais pas du tout à combien on est. Donc là, on est à 2,5, on dirait. Je vais le fermer. On va voir. Hein. Donc là, elle s'est éteinte.
Hop, je l'éteins parce que sinon elle fait la tare automatique. D'accord? Voilà. Hop. Alors là, je suis à 3,79. Est-ce que vous voyez, vous, les chiffres? Je vais le tourner. Je vais mettre une dosette en dessous. Vous devriez... Voilà. Ah tiens, ça a bougé. Oui, c'est normal. Donc, bah ouais, je peux pas parce que ça fout en l'air tout le dosage. Suis-je bête? Peut-être que je vais incliner un peu la... Non. Hop. Peut-être que je vais vous incliner. Voilà. Vous allez y voir plus clair. Pas vrai? C'est mieux, hein? Au moins, vous y voyez quelque chose. Voilà, fais-moi le point-point. Là, c'est des vidéos, je vous fais aucun montage, aucun coupage. On fait tout ensemble. Donc, j'en étais à... Il me manque environ 0,8. On va voir. Moi, je vais prendre... On va pas la gâcher, hein. Je vais déjà la mettre dans une autre. Hop. Voilà. Comme ça, elle est protégée. On va peser le doseur. Lui, il est lourd, hein. Donc lui, il est à 70,53. 70 grammes le truc, hein. Et donc là, on va le remplir avec de la poudre. Ce qu'on veut, c'est pas en perdre. Donc, on va... C'est un peu gros. Donc je vais pas faire comme ça. Je vais utiliser mes dosettes. Vous avez vu, c'est nickel, hein? Ah, vous n'avez pas vu. Hop, regardez, elle est fermée. Hop, avec un seul doigt, hein. Donc, on va... Je vais le mettre ici. Et on va voir. Voilà. Première dosette. Voilà. Ça qui est chiant avec la poudre, on en perd toujours. Mais bon, c'est que le début, on va voir. Donc vous vous souvenez, j'ai fait un repère, on va voir ce que ça donne. Si ça correspond bien. Donc pas du tout 45 grammes. 45 grammes, pardon, je vais le fermer. Donc 45 grammes, c'est à peu près... Alors... Moi j'y vois 3,5, donc on est loin du compte, hein. 3,5, si je le pèse, je vais t'arrêter, voilà. Regardez, je suis à même pas 4 grammes. Donc c'est pas 45 grammes, donc ma table de conversion, elle est pas bonne. Ah, 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 ah. Ok. Bon, on est à 4 grammes, hein, donc ça veut dire que avec 45 grammes, on va boire un coup, 45 grammes, je dois être à 2 grammes, 2 grammes 4. Alors 2 grammes 4 pour 45 grains. Ça nous fait du 0,05 mg pour 1 grain. Donc ça voulait dire que pour 15 grains, je suis à 0,8. 15 grains, 0,8. Donc, on va dire 0,053 si je veux 3 grammes. 0,053, c'était 56 grammes.
Alors, je me suis peut-être trompé quand j'ai fait ma conversion, mais je vérifierai. C'est pas grave. Bon, ce qui compte, c'est qu'on obtienne notre quantité voulue. Le reste après, c'est du blabla. Alors, voilà. Je vais me mettre. Faut pas que j'en mette trop parce qu'après, ça va plus être bon. Comme ça, après, ça sera la chaîne. Alors là, j'en suis. Je regarde. Ben, je crois que je suis pas mal. Hein. Si je vous me fais voir, regardez. Ouais, je suis bien. Hein. Donc là, on devrait avoir 4,58. 4,58 et on est donc 4,6 et j'ai 1,6 de dosette. Je dirais même que ça frise la perfection. Voilà, donc je suis bien légèrement au-dessus du 3. Donc tout va bien. Alors, eh ben, on va continuer hein, maintenant et on va aller et ça marche super, hein, cette dosette-là. La cocotte. Alors là, je crois que j'en ai mis un peu beaucoup, regardez. Mais ça, c'est pas grave. Ouais, je suis presque à 4. Là, on va... Hop. Donc là, moi, je suis au 4. Ouais, il faut déjà bien en enlever pour en remettre. C'est ça qui vaut mieux. Regardez. Là, je suis à... Ouais. Donc là, ce que je vais faire, regardez ce que je vais faire, c'est pas... C'est que j'en ai une qui est faite. Hop. Je vais juste comparer les hauteurs. Voilà. Donc ça, c'est bon. Alors maintenant que j'en ai deux, il faudrait que je trouve un système, ce qui va me permettre d'aller plus vite et d'être plus efficace. Donc il faut trouver un contenant qu'on puisse remplir avec 3 grammes, comme ça c'est vachement plus cool. Regardez, alors moi je vais essayer ça parce que ça me plaît bien. Donc lui il fait combien là? Hop, bouge de là. Il fait 2,14, donc il faut que j'arrive à 5,14. Avec 5,14, si ça fonctionne, c'est bon. On va lui mettre un petit coup de W40 à la cocotte. Le truc, ça va être ça, ça va être... Donc j'ai dit 5,40. Bah, regardez, je suis là. Ah, vous ne voyez pas encore une fois. Regardez. 5,47. C'est pas beau ça? Donc on va voir le dosage. On va le mettre là-dedans. Ouais, par contre, ça va être chiant. Il n'y a pas de bec verseur. Alors, attends. Mon petit poudreux. On va utiliser ça. Yep. Voilà. Il n'y a pas de lézard. Voilà. Normalement, on devrait être pas mal. Alors, je regarde avec vous. Hop. On va regarder par rapport. Regardez, c'est bien. Hein. Ah, franchement. Alors, je vais comparer avec l'autre. Comme ça, il y en a peut-être un petit peu plus, on va dire. Il faut bien les tasser. Hein. Mais bon, il n'y a pas à s'embêter. Je vais peser. Voilà. Donc, il y a 3 grammes 2. Donc, on va continuer
Alors, c'est bien, mais ça va pas, il n'y a pas de bec verseur. Donc, c'est un peu casse-couille. Après, qu'est-ce que j'ai j'ai ça, mais il faudrait que j'ai un repère et j'en ai pas. Donc ça, c'est un peu embêtant. Ouais, c'est vraiment pas cool de... J'ai envie d'essayer, mais ça, vous savez, si j'en mettais deux. Mais bon, ça n'a pas l'air chaud. Donc, je vais faire comme ça. Je pense que c'est le plus simple. Hop, fini. Voilà. 3,2. On est bien. Au moins, ça fonctionne bien. Cette petite affaire, ça, je suis bien content. Au moins, ça va vite. En voilà encore une. Et j'ai encore celle-là. Elle va bien, cette poire. Je suis super content. Donc là, je vais mettre mon doigt à 3 pour me faire un repère. Il pleut chez vous? Vous avez remis en route le chauffage? Tiens, dites-moi. Là, j'en ai mis trop. Mais c'est pas grave. Je pense pas que ce soit la cata. Hein, que bah non, regardez, 3 grammes 1. Bon, c'est parfait même. Donc je vais bien vérifier que c'est bien fermé. Voilà, celle-là, les témoins. Hop. Alors, je peux pas faire mon idée de génie avec celle-là parce que la balle, elle reste coincée dans le fond. Vous savez, c'est légèrement biseau, comme ça. Donc, elle reste coincée dans le fond. Donc, si vous voulez gagner de la vitesse, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Hein. Hop. Alors, le 3, il est là. Voilà. « 4,5 ». Ça veut dire que j'ai 2,9. C'est rien, hein. J'ai un fond qui traîne là. Et voilà. Bien fermé. À toi, Pépère. Alors, comme je suis gaucher, effectivement. C'est presque addictif, la poudre noire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est pas la même chose que... Ah, là, il en manque. Il en manque vraiment beaucoup, même. Je suis en train de récupérer le moindre grain. J'ai lu que... Alors, ah oui, je devais vous parler de ça. Alors, un petit coup de café. Ah, je suis un drogué du café, moi. Alors, 4,9, c'est pas suffisant. J'ai lu qu'il y avait donc pénurie amorce et poudre noire, que ce serait à cause de l'Ukraine. Ah, bon. Parce que les usines qui les produisent, en fait, comment dire, auraient arrêté de les produire, justement, pour produire autre chose. Donc, c'est-à-dire que c'est des usines d'armement. Hein, donc, alors, 4,3. Donc, je dois être à 4,6 décidément. Celle-là, j'ai la main légère. Donc, c'est peut-être possible. Pourquoi pas. Donc, j'ai vu des gens qui ont cherché à compenser en utilisant, vous vous souvenez du kit HSC pour le tir, voilà, 4,56, je suis bien. Pour le tir, on va dire, le tir maison, vous savez, on a une balle, je vous en ai montré dans la vidéo précédente, et d'ailleurs, regardez, puisque j'ai tiré avec, une balle caoutchouc, et vous avez des nouvelles cheminées à changer, et vous avez des amorces balles Flaubert. Donc ils se sont amusés
Alors je vous explique vite fait. Ils se sont amusés donc à garder les cheminées. Ils ont mis les balles Flaubert. Et derrière, ils mettent la balle et de la poudre. Mais comme on ne peut pas faire entrer en contact la poudre quand elle va prendre feu avec la cheminée, je vais l'appeler la cheminée Flaubert, comme ça vous voyez de quoi je parle, hein, puisque le trou est énorme par rapport à une cheminée standard normale qui est tout petit. Donc ils mettent un morceau de papier HSC au fond du barillet. Ensuite, ils mettent leur poudre et leur balle. Et donc derrière, vous avez la cheminée Flaubert qui a un trou assez conséquent. Hein. C'est pas aussi large que celui-là, mais on est à un tiers de ça. On est sur un 5 mm à peu près de trou. Sur 6 tirs, ça fonctionne sur 5. Le 6e, la cheminée, elle a pété. Il faut savoir que moi, quand je l'avais acheté, j'ai acheté 2 kits. Quand j'ai acheté le premier kit, j'ai demandé à ce qu'on me remplace une cheminée parce qu'au montage, tout simplement, avec leur outil, qui est de la merde, autant vous le dire, la cheminée est très fragile, elle a cassé. Vous avez 2 encoches comme ça ici. Vous mettez l'outil dedans, comme ça, et puis vous tournez comme une sorte de tournevis. Au lieu d'avoir fait un plat complet, ça aurait été plus intelligent, franchement. Donc moi, je préférais les serrer à la main, et puis ensuite, avec leur clé, vous venez les bloquer, on va dire. Mais c'est pas de la super qualité, quoi. Hein. Bon, tout ça pour vous dire que c'est une mauvaise idée. C'est une bonne idée si vous n'avez pas le choix. Mais c'est une mauvaise idée si tout va bien, quoi. Enfin, si vous avez tout ce qu'il faut. Parce que ça abîme... Alors... Ça abîme vraiment beaucoup. Hop, viens mon coco. 4,5, ça veut dire que j'ai 2,9. On va pas chipoter, il en reste 4 à faire. Je ne mets même plus mon doigt. Je crois que j'ai bien repéré maintenant. En tout cas, je suis content. Cette poire fonctionne du tonnerre. 4,8. Donc là, j'ai 3,2. Je me demande d'ailleurs, j'ai pas vérifié à combien j'ai dans cette... je vais essayer. Voilà. Je le referme. On va voir combien j'ai. Si ça se trouve, j'ai la dose. Ça serait étonnant quand même. Hein. Mais ça n'a pas l'air débile. Hein. Regardez. 4,9. Donc ça veut dire que dedans, j'ai 3,3. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas mal. Ça veut dire que le bec doseur de ma poire, il met 3,3 g. Ça veut dire qu'avec ça, je peux très bien... Mais ça, c'est super comme... Hop. Alors, ce qui est chiant, voyez-vous, c'est quand vous devez le refermer, bah, il faut vos 2 mains. Bah ouais, parce que pour le refermer, d'après ce que je vois... On va refaire un deuxième essai, voilà. Ah, c'est génial, finalement, j'ai trouvé sans le faire exprès. Regardez, 3,3. 3,35 pour être précis. Vous savez, vous mettez à l'envers la poire, là, mais ceux qui ont l'habitude comme ça, vous la retournez, mais après, il faut bien refermer. Et j'y arrive pas, moi, avec mes petits doigts. Ouais, alors, c'est peut-être parce que je suis gaucher. Ah, si j'arrive, mais... Ouh là là, c'est pas évident. J'arrive avec le haut de mon index. Ah, mais c'est génial, je suis trop content. J'ai le bon bec verseur, je l'avais pas fait exprès il y a 5 ans. Regardez, 4,86 moins 6, 3,26. Et ben voilà, les dosettes sont faites. Pas beau ça? Hop, après je vais pouvoir ranger ça. Donc tout ça, je suis bien content parce que là, ça se passe vraiment bien. Ça avance vite, mon projet.
Alors, j'ai bien envie de tester. Parce que là, comme vous voyez, là, maintenant que j'ai la dose pour mon fusil, hop, je suis en train de ramasser les morceaux de gras. Me traitez pas de... Hein? Bon, me traitez de rien. Hein? Je gaspille pas. C'est tout. Parce que si je ferais une balle papier, parce qu'on va en faire 4, est-ce qu'on pourrait déjà voir... Je vais ranger comme ça. Je vais libérer un peu de place. Est-ce que ça pourrait être rapide? Alors, si vous avez encore des idées de génie à me proposer, je prends. Hein. Hop. Donc là, je vais ranger là. Là, je vais prendre... Ça, je vais mettre mon petit... C'est des petits sacs. Là. Voilà. Donc, si je dis pas de bêtises, l'idée, c'était ça. Je vais prendre ça. Vous voyez, lui, ça rentre allègrement dans le canon. Le canon, lui, fait 11,3. Et ça fait 10,6. L'avantage, c'est qu'en utilisant ça sur la feuille, c'est que tout va rentrer, mais alors tranquille et détendu, dans le canon. Et là, vous avez un gain. Mais vous me ferez... Alors, moi, je vous dis, hein, on m'a dit... mais c'est n'importe quoi. Enfin, on ne l'a pas dit comme ça. On m'a dit, mais pourquoi tu veux faire des balles pavées comme ça? Avec du papier, tu vas encrasser ton fusil, patati patata. Mais ouais, si vous voulez. Moi, je crois pas. Hein. Donc, si je le ferme comme ça... Alors, hop. Hop. Je vais le twister. Peut-être un peu plus. Hop. Là, je fais un test avec vous. Alors, j'ai un souci de collage parce que je pense que j'ai pris la feuille à l'envers. Non. Alors, via ma cocotte. Qu'en pensez-vous? Pas mal. Pas mal du tout. Mais c'est ouvert là, donc j'ai dû regarder. Je pense que je ne l'ai pas pris dans le bon sens. Oh, ben, j'en ai plus sur celle-là. Il va falloir racheter des feuilles à cigarette. Alors, oui, la colle, elle est là. Donc, je l'ai peut-être pris à l'envers, effectivement. Donc, on va... Ah, ça fait 22 ans que j'ai arrêté de fumer. Ça me rappelle des souvenirs. On perd vite la main, hein. Sans déconner. Alors, je twist, donc je tortille. Et donc techniquement... Ah! J'ai bien cru qu'elle allait me faire un coup de Trafalgar, celle-ci. Techniquement... Ce qui serait bien, faut voir, hein, c'est que la balle, eh ben, elle va pas passer dedans. Enfin, voilà, donc elle passe pas dedans. Elle est plus grosse que ça. Donc ça vous voyez, ça c'est génial, mais c'est pas bon pour la baballe. Ce qui veut dire qu'il faudrait la twister avant. Si vous voyez ce que je veux dire. Je vais me dépêcher de racheter, hein, parce que vous imaginez s'il y a une pénurie. Ils vont nous faire des pénuries avec tout, hein, maintenant. Regarde. Comment je ferai? Ce qu'il faut, c'est que je fasse comme ça, je pense. Tu vois? Avec la balle au-dessus. Comme ça.
si je fais la baloche, là ça marcherait normalement. Alors est-ce que je colle avant ou est-ce que je colle après? Là si je twist, je sais pas pourquoi je dis twist, si je tourne à cool, est-ce que ça va me casser les pieds? Non. J'adore lécher. Il y avait un sous-entendu. Là, c'est beaucoup mieux. Donc là, elles sont pas évidentes. Mais bon, si on gagne de la vitesse sur le terrain, elles sont pas évidentes. Donc après, il me reste plus qu'à mettre de la poudre dedans. Mais ça, on le fera, je pense, la prochaine fois parce que... Parce qu'en fait, j'ai rien pour les protéger. Et c'est pour ça que je pensais aux dosettes, vous voyez. Si j'ai des grosses dosettes, elles vont être dedans. Elles risqueront rien non plus. Mais dans ce cas-là, ça sera à voir si ça a encore un intérêt de faire ça. Parce que là, si je la fais, j'ai peut-être cette boîte qui va me servir, qui pourrait me servir à la protéger. Alors ça doit être un bec verseur, je pense. Ça, c'est pour faire les HSC. Un bec verseur calibre 36. Alors, si je mets, je vérifie, vous voyez, cette poudre, ouais, ça peut marcher. Donc dans ce cas-là, on va faire comme ça. Voilà. Bien tasser. Et je vais la twister. Voilà. Et la rabattre. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est belle, non? Moi, je la trouve super. Bon, et ben... Comme ça, une fois qu'elle sera... Je suis en train de me dire... Alors... Le poudreux, tu l'as mis où? Elle te crève les yeux, abruti. Vous voyez l'idée? Bon, là, il y a le papier, mais sans le papier. Regardez, ça rentre. Hein. Ouais, je pourrais très bien, puis la fermer que ça, mais ça va tout la bousiller, donc je ne prends pas le risque. Mais ça rentre. Vous imaginez? Vous prenez ça. Hein, quand on est en urgence, hein, on est encore dans le truc où on doit réarmer sans perdre de temps. Hein, on n'est pas tranquillou dans la forêt, on ne sait pas, il y a des zombies un peu partout, et nous, on veut chasser pour manger. Vous prenez ça, vous le glissez dans votre fusil. Hein, donc vous le glissez comme ça, sans vous tromper, hein, vous ne mettez pas la balle en premier. Donc vous mettez ça comme ça, vous tassez, et roule ma poule. Ouais, je suis assez content du résultat. Je suis en train de réfléchir si je devrais pas mettre un petit point de colle, mais non. Après, peut-être le couper. Mais je trouve que c'est pas mal de pouvoir le prendre comme ça. Ouais, je pense. On va réfléchir, on va la laisser là. En attendant, je pense que là, elle risque rien, elle est protégée. Il n'y a pas de soussaille. Après, j'avais aussi... donc on refera une vidéo pour faire les suivantes. J'avais aussi ça qui protège vraiment, parce que effectivement la boîte elle va protéger des coups, mais elle ne va pas protéger de l'humidité, ça c'est certain. Donc il faut absolument, comme nous on est dans le survivalisme, c'est-à-dire qu'on doit
préparer du matériel qui ne servira jamais. C'est ce qu'on veut, hein. Mais malheureusement, si ça devait arriver, et je le répète, malheureusement, pensez par exemple à une attaque de zombies, et attention, chez moi, c'est des zombies extraterrestres. Donc, vous imaginez les dégâts, hein. C'est des méchants, les zombies extraterrestres, hein. Alors, et voilà, les petits loups. On s'est fait la vidéo friendly, hein, amicalement, tranquillou, comme si vous étiez à la maison. C'est un nouveau format, vous inquiétez pas, je referai des vidéos avec un montage. Là, c'est juste un choix artistique, on va dire. J'aime bien dire ça. Voilà. En tout cas, si vous regardez ça, moi, je vous dis, regardez comment ça va bien, ce truc. Allez, hop, on écarte bien comme ça. On referme. C'est pas évident, hein. Et on remplit. Voilà, moi j'ai vraiment de la chance. Mon bec, il est adopté. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à les stocker. Et ça sera aussi dans une autre vidéo où on va les stocker. On va utiliser le fameux, comment dire, j'avais appelé sac d'épaule. Mais vous allez voir, c'est tout un projet. Et à la fin, je vais vous faire une seule vidéo. Elle va durer dans les 2 heures. Mais là, vous aurez tout le cheminement complet, étape par étape, de ce que j'aurais fait pour mettre en condition. Elle s'appellera mise en mode survivaliste du Investarm Hawken calibre 45. Vous aurez tout sur une seule vidéo. Je pense que ça va plaire à pas mal de gens, dans le sens où ça leur permet... et je mettrai un timer aussi. Comme ça, à chaque étape, vous aurez juste à cliquer pour les balles calepins, tout ça, voir comment j'ai fait. Comme ça, vous pouvez y revenir tranquillement et rapidement. Voilà les petits loups, sur ce, je vous fais des gros poutous, puis je vous dis à la prochaine. Les petites louves, un gros poutou partout. Et ciao les petits loups!